Méditation du 13 juillet. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11, version du second. Comment dois-je punir les chrétiens? Est la question que Pline le Jeune, alors gouverneur de la province romaine de Bithynie, a posée à l'empereur Trajan dans une de ses lettres. Dans cette lettre, pendant qu'il recevait la réponse du chef, Pline a conçu sa propre procédure pour châtier ceux qu'on accusait de pratiquer la religion chrétienne. La première chose qu'il faisait était de leur demander « Êtes-vous chrétien ?» Si leur réponse était affirmative, il leur posait la question une seconde fois. S'ils confirmaient leur foi en Christ, alors ils étaient menacés et fouettés. Puis il réitérait la même question une troisième fois, et s'ils prétendaient de nouveau être des disciples du Christ, Pline les condamnait à mort. Pourquoi les chrétiens étaient-ils persécutés à cette époque? Lisons ce qu'a dit le nouveau gouverneur. Toutes leurs fautes ou erreurs s'étaient bornées à avoir l'habitude de se réunir un certain jour avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu, de s'engager par serment non à perpétrer quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice. Des milliers de personnes sont mortes pour avoir promis d'être de bons citoyens et pour ne pas nuire à leurs voisins. Les habitants de la Bithynie semblent avoir préféré avoir pour voisins des fripons et des criminels et non des gens bien comme les membres de la famille chrétienne. Je suis touché que ce païen ait dit que les croyants chantaient un hymne au Christ. Chaque matin, leur voix s'élevait pour exalter Dieu. La peur de la mort ne les empêchait pas d'adorer le Seigneur de la vie. De nombreux chrétiens de Bithynie ont été massacrés pour leur foi. Leur vie a été effacée de la vue des vivants. Mais ils sont allés dans la tombe avec cette promesse. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Lorsque les croyants ressusciteront, la seconde mort, punition du péché, ne touchera aucun de ceux qui auront vaincu par la foi. Cette foi qui nous pousse à adorer Dieu, même lorsque nous subissons la persécution pour notre appartenance à la famille chrétienne. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.